10 signes que cette amitié doit prendre fin. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, c'est Donald, j'espère que tu vas super bien, que tout se passe bien pour toi. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Sur cette chaîne, nous parlons de Dieu, nous parlons de restauration, nous parlons d'édification pour t'aider à aimer le Seigneur davantage, pour t'aider à te rapprocher de Dieu, pour t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Alors, si ça t'intéresse, je vais tout simplement te demander de cliquer sur la cloche de notification, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de partager, de commenter également. J'aime beaucoup lire tes commentaires et dès que j'ai une minute, je vais répondre à ton commentaire. Alors, si tu es prêt, parlons un peu d'amitié toxique. Il y a des personnes que tu appelles amis qui sont censées t'élever, qui sont censées te faire progresser, mais tu te rends compte que c'est le contraire. Ce sont des relations qui te tuent à petit feu, qui te détruisent à petit feu, et des relations qui sont comme des chaînes et t'empêchent de progresser. Est-ce que tu es sûr que cette relation vient de Dieu? Comment savoir si elle vient de Dieu? Comment savoir si c'est une bonne ou une mauvaise relation? C'est ce dont nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler avec vérité et j'espère que tu seras édifié, tu seras béni et qu'à la fin de cette vidéo, tu prendras de meilleures décisions pour ta vie et pour ta destinée. Dans le monde, tu entends une phrase comme « mieux vaut être seul que d'être mal accompagné ». Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu nous donne des relations de destinée qui nous aident à avancer, qui nous aident à progresser. Et quand on parle d'amitié dans le sens biblique, dans le sens de Dieu, on parle de quelque chose qui est là et qui représente la loyauté. La loyauté qui représente également le soutien. Quelqu'un qui est là dans les épreuves et qui ne t'abandonne pas, qui n'est pas indifférent vis-à-vis de ta situation actuelle et qui est également là pour t'édifier. Donc on parle de loyauté, on parle de soutien et on parle d'édification mutuelle. C'est ça la vraie amitié selon Dieu. Selon Dieu, ta relation doit te porter, doit t'élever, doit te rapprocher de lui. Et si tu te rends compte que quelqu'un n'est pas dans le sens qui est biblique, qui est le sens de Dieu, alors c'est que peut-être ce lien ne vient pas de Dieu, cette relation ne vient pas de Dieu et elle t'empêche de progresser avec lui. Alors sans plus tarder, nous allons passer aux 10 signes que j'ai préparés spécialement pour vous. Le premier signe, c'est le fait que cet ami-là ne te confirme jamais et te rabaisse, te compare aux autres. Chaque fois que tu es avec cet ami, il va toujours vouloir te comparer aux autres, il va toujours vouloir te rabaisser, il va toujours vouloir te faire croire qu'il est supérieur à toi. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous voyons l'histoire d'Anne et Pénina, des co-épouses, mais qui n'étaient pas des amis. Pénina a passé son temps à ridiculiser Anne, passé son temps à se valoriser devant Anne et la rabaisser. Ce n'est pas ce genre d'amitié que Dieu veut pour toi. Et si tu te retrouves dans cette amitié-là, je pense qu'il est temps pour toi de te séparer d'elle. Pourquoi? Parce qu'une vraie amitié ne détruit pas ton identité. Une vraie amitié te rappelle constamment qui tu es en Dieu. Te rappelle constamment ta valeur en Jésus-Christ. Il n'est pas là pour te rabaisser et te faire te sentir moins que rien, même dans le fait de vouloir atteindre et de réaliser ta destinée. C'est très important si tu veux aller très loin avec Dieu. Le deuxième signe que nous allons voir, c'est une relation qui te pousse à t'éloigner de Dieu. Vous savez, parfois nous avons des amis qui ne nous poussent pas à aimer Dieu. Au contraire, ils nous poussent à pécher, ils nous poussent à manquer le but constamment. Et parce que pour eux, ce n'est pas quelque chose de grave, ils veulent communiquer cette manière de penser-là. Donc, ils banalisent le péché. Et pour eux, ils ne peuvent jamais être des bons conseillers pour toi. Quand nous lisons la Bible, nous voyons un exemple qui saute à nos yeux. L'amitié entre Jonadab et Amnon. Jonadab qui a poussé Amnon au péché et a couché avec sa sœur. Pourquoi? Parce que Amnon a décidé de l'écouter. Pour lui, c'était un ami, pour lui, c'était un bon conseiller. Alors que, étant donné que dès la base, il n'était pas une bonne personne, il ne pouvait jamais être un bon ami. Et il a poussé Amnon à pécher contre Dieu, à manquer le but. L'amitié ne doit pas te pousser au péché, ne doit pas te pousser à t'éloigner de Dieu. Au contraire, elle doit te pousser à avancer. Cette amitié doit te pousser à avancer, cette amitié doit te pousser à aimer le Seigneur davantage, à raviver en toi la flamme chaque fois que tu es fatigué, chaque fois que tu es épuisé, chaque fois que tu es devant les épreuves. Cet ami-là doit venir raviver la flamme de Dieu en toi, te pousser à ne pas abandonner, te pousser à
à continuer à avancer, à continuer à croire en Dieu. Rallumer cette foi-là en toi. C'est très important. Le troisième signe d'une amitié qui doit te pousser à t'éloigner et à aller très loin, c'est une amitié qui ne croit jamais en tes rêves et en tes projets. Quand tu marches avec les gens qui ne croient pas en ce que Dieu t'a dit, c'est très dangereux et c'est un signe très puissant qui te montre qu'il faut que tu t'éloignes. Nous voyons dans la Bible les amis de Job. Les amis de Job n'ont pas pleuré avec lui. Lui qui était dans les difficultés, lui qui passait par cette épreuve-là, ils n'ont pas souffert avec lui. Au contraire, ils le poussaient plutôt à régner Dieu et à abandonner son Dieu. Pourquoi? Parce que pour eux, il était inadmissible qu'il continue de souffrir alors qu'il a une porte de sortie. Mais cette porte de sortie n'était pas celle de Dieu. Quand tu as des amis qui ne comprennent pas ta situation, des amis qui ne rêvent pas comme toi, des amis qui ne sont pas prêts à prier avec toi, à croire en toi, croire en tes rêves, pleurer avec toi, rire avec toi, ces amis-là ne vont jamais t'aider à progresser et à avancer dans la vie. Le quatrième signe, c'est le fait de ne pas être toi-même dans la relation. Vous savez, on rencontre parfois des personnes, même moi également, il y a certaines personnes qui veulent être amies avec moi, mais je sais que ce n'est pas toi en fait, tu joues un rôle, ce n'est pas ta vraie personnalité. Et nous avons des amis comme ça, qui jouent un rôle, qui ne sont pas vrais dans la relation et qui te poussent à marcher avec eux alors que ce qu'ils pensent de toi n'est pas ce qu'ils te disent. Il faut marcher avec des gens qui sont eux-mêmes, des gens qui sont vrais. Ce sont ceux-là qui peuvent être tes vrais amis. Quelqu'un qui est faux dans la relation, c'est quelqu'un qui joue un rôle. Quelqu'un qui est bien avec toi est bien également à ton ennemi. Quand il est devant toi, il te dit quelque chose. Quand il est derrière toi, il dit une autre chose. Ceux-là, ils peuvent être des très bons frères et sœurs en Christ, mais ils ne peuvent jamais être des véritables amis. Ça nous pousse au cinquième point, qui n'est pas très différent du quatrième, c'est la trahison. Des faux amis te trahissent tout le temps. Ça veut dire quand ils sont devant toi, ils te disent je t'aime. Mais quand tu écoutes les échos de ce qu'ils partagent avec les autres, ça t'effraie et ça te pousse à te demander si c'est vraiment avec cette personne que tu marches tous les jours. Nous pouvons voir Judas. Judas qui a partagé le repas avec le Seigneur, mais qui l'a trahi. Une vraie amitié et le vrai amour ne trahit jamais. L'amour ne trahit pas. Mais quelqu'un qui te trahit, c'est un signe qu'il faut que tu t'éloignes d'elle très rapidement. Parce que cette personne-là est très dangereuse pour toi et peut t'empêcher d'accomplir ta destinée sur cette terre. Alors si jusqu'à ce niveau, tu aimes ce qu'on partage et tu te retrouves dans les quelques signes que j'ai déjà partagés, je vais t'inviter à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, de liker déjà la vidéo à ce niveau et d'écrire déjà en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et je serai très ravi de lire tes messages. Le sixième signe, ce sont des amis qui ne sont jamais là. Chaque fois que tu chutes, ils ne sont pas là. Chaque fois que tu réussis, ils ne sont pas disponibles. Quand tu es dans les difficultés, ils sont occupés. Ils n'ont pas le temps pour toi. Paul a dit, quand nous lisons la Bible, qu'ils m'ont tous abandonné, mais le Seigneur a toujours été là avec moi. Le Seigneur m'a assisté. C'est très important de savoir que parfois Dieu te laisse. Parfois tu ne gères pas Dieu et tu gères plutôt les relations qu'il a mis autour de toi. Donc quand tu te retrouves dans cette situation-là, Dieu te laisse un temps pour que tu voies également que les relations qui sont autour de toi sont des relations temporaires. Et quand tu vas te rendre compte que ces relations-là ne t'aiment pas vraiment, c'est là que tu vas revenir vers Dieu. À la fin. C'est pour ça que Dieu parfois permet certaines choses d'arriver dans ta vie pour que tes yeux s'ouvrent et pour que tu te rendes compte que lui, Dieu, sera toujours là pour toi aussi longtemps que tu auras besoin de lui. Et ces amis-là, quand tu te rends compte qu'ils ne sont jamais là pour toi et que c'est toi qui veux toujours forcer, toi qui veux toujours entretenir la relation, tu fais tout pour communiquer et tout, et tu te rends compte qu'ils ne font aucun effort, tu dois te séparer d'eux parce qu'ils puisent ton énergie, ils te fatiguent. En parlant d'énergie, nous voyons ce qui est arrivé avec Samson. Samson était dans une relation d'amitié, plus qu'une amitié même, et là-bas son énergie était puisée. Son énergie était retirée et à la fin, il n'avait plus de force pour faire ce que Dieu attendait de lui. Quand tu te rends compte que tu donnes beaucoup d'énergie, tu donnes beaucoup de force, tu t'engages, mais qu'eux, ils ne sont jamais là, toujours occupés en fait, tu dois te rendre compte que ce n'est pas une relation, ce n'est pas une amitié qui va t'amener loin. C'est une amitié toxique
et qui ne va pas t'aider dans ce que Dieu attend de toi. Le 7e point, une relation qui te pousse à pardonner encore et encore et encore. Tu vois, tu es dans une relation où tu donnes des chances et des chances. Tu donnes une 2e chance, une 3e chance, une 4e chance, une 10e chance. Si tu ne te fatigues pas de pardonner. Pourquoi? Parce que cette personne qui s'appelle ami passe son temps à te blesser, passe son temps à te mépriser, à faire des choses qui te poussent à sortir de tes gonds en fait et te poussent à ne pas respecter les projets et la vision que tu as pour ta vie et même la vision que Dieu t'a donnée. Pourquoi? Parce que ces amis-là ne te considèrent pas vraiment pour se sacrifier pour toi et faire des choses qui vont t'aider, même dans ta marche avec le Seigneur. Et tu passes le temps à les pardonner. Tu passes ton temps à les pardonner. Tu les pardonnes, tu les donnes une 2e chance, une 3e chance. Parfois, dans la vie, il faut dire à certaines personnes, je t'aime, mais laisse-moi partir. C'est ce qui est arrivé avec Lot et Abraham. Abraham aimait beaucoup son cousin Lot, mais à un certain niveau, il a dit je t'aime, mais il faut partir. Il faut aller ailleurs. C'est ce que tu dois faire avec certaines relations que tu appelles amis. Pourquoi? Parce que tu sais qu'avec eux, tu ne vas jamais entrer dans le plein potentiel que Dieu a pour toi et tu ne vas jamais atteindre ta destinée. C'est très important d'avoir la connaissance et de discerner quel temps il fait dans ta vie et connaître quelle est la meilleure décision que tu dois prendre. Le 8e signe, c'est une amitié qui n'accepte jamais ton non. Chaque fois que tu dis non, il méprise ta limite. Tu dis que, ok, ta limite c'est ici. Tu ne traverses pas ce niveau-ci. Mais cette personne-là méprise ta vie, méprise tes conseils, méprise tes demandes. Il ne considère jamais ce que tu dis et il ne respecte jamais tes limites. C'est une amitié qui t'étouffe constamment, qui ne veut pas te laisser être libre, te laisser épanouir. Non. Et tu dois savoir que c'est un signe qui te montre que cette amitié-là ne va pas t'amener très loin. Nous voyons Nabal et David dans la Bible. Nabal qui a méprisé les conseils de David, méprisé même les hommes que David a envoyés devant lui. Ça a poussé Dieu à intervenir en la faveur de David et Nabal a reçu quelque chose de pas très bien pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté les limites de David. Quand tu ne respectes pas les limites de quelqu'un, ça montre que tu le méprises. Et laisse-moi te dire quelque chose de très très pertinent. Si quelqu'un n'est pas prêt d'accepter ton non, il ne mérite pas recevoir ton oui. C'est très important. Le 9e signe, ce sont des amitiés qui t'aveuglent. Ça veut dire que tu es aveuglé et tu ne considères pas ce que tout le monde te dit. Parfois, Dieu passe par des gens pour te donner un message, pour te communiquer sa pensée. Et dans cette logique-là, Dieu va envoyer des gens vers toi pour te dire que telle personne n'est pas une bonne personne pour toi. Telle relation n'est pas une bonne relation pour toi. Regardez ce qui se passe dans la Bible. Quand Saül a été rejeté par Dieu, il y a beaucoup de personnes qui le suivaient toujours. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveuglés par le fait que Dieu l'avait rejeté. Et il y a beaucoup d'amis comme ça. Tu suis des amis alors que Dieu n'est plus avec eux. Tu continues à marcher avec eux alors que dans leur marche avec le Seigneur, ils ont fauté quelque part et Dieu les a disqualifiés. Tu dois avoir le discernement pour écouter les autres qui t'avertissent, qui disent que telle personne avec qui tu marches n'est pas une très bonne personne. Et laisse-moi te dire qu'une loyauté qui est dans le mensonge, une loyauté qui est fausse, n'est pas très bien pour ta destinée. Tu dois prier et demander à Dieu chaque fois que tu reçois ce genre de signe, demander à Dieu si c'est lui qui essaie de te passer un message derrière les personnes qui viennent de toi là. Si tu aimes ta vie et que tu vas accomplir ta destinée, faire ça ne sera pas très difficile. Le 10e signe, c'est là où Dieu lui-même te dit que cette amitié-ci n'est pas bonne pour toi. Tu ressens cette voix intérieure en toi. Tu ressens ce manque de paix chaque fois que tu es avec cette personne. Et toi qui as peur et toi qui es dans un mode de dépendance émotive et affective, tu n'écoutes pas Dieu. Regardons dans la Bible un exemple. Orpa et Ruth. Arrivé à un certain niveau, il fallait que les deux se séparent. Et Ruth a laissé que Orpa aille de son côté. Pourquoi? Parce qu'elle savait que marcher avec elle
n'était pas le plan de Dieu pour sa vie. Et nous voyons comment Dieu a béni Ruth et elle est entrée dans la lignée du Messie. Il y a certaines séparations qui te rapprochent de ta destinée. Tu dois écouter de Dieu et tu dois laisser aller. Tu laisses ces gens partir, tu laisses ces gens s'éloigner de toi. Et toi-même également, tu écoutes de Dieu pour t'éloigner d'eux, pour entrer dans la destinée que Dieu a pour toi. Abraham et Lot, si Abraham ne laissait pas Lot partir, et si Lot n'acceptait pas qu'il était temps pour lui de partir, Abraham n'allait jamais entrer dans la destinée glorieuse que Dieu avait pour lui. Tu veux entrer dans ta destinée glorieuse, tu veux être une solution dans le monde, dans ce monde-ci, dans le royaume de Dieu. Tu veux impacter les nations. Tu veux être cet outil-là que Dieu va utiliser puissamment pour guérir les cœurs, pour restaurer les vies. Tu dois accepter la séparation pour te rapprocher de ta destinée glorieuse. Aujourd'hui, Dieu te fait comprendre qu'il ne faut plus appeler amitié quelque chose qui va te détruire, quelque chose qui te détruit et qui t'empêche de te rapprocher de lui. Tu mérites mieux. Tu mérites l'amour, tu mérites la paix, tu mérites l'affection qui vient de Dieu et qui vient des hommes que Dieu a établis pour ta vie. Aujourd'hui, je te demande de faire 4 choses. Il faut prier par rapport à tes relations d'amitié. Il faut considérer les 10 signes que je te donne dans cette vidéo. Il faut également envoyer cette vidéo à tous ceux que tu aimes et pour qui cette vidéo peut être très utile. Et la 4e chose, je vais te demander de commenter et de me dire si toi également tu as expérimenté l'un de ces signes et pour que moi également je sois content et que je reconnaisse que cette vidéo a été bénéfique et a été utile pour toi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est de cette amitié-là que Dieu a pour toi. Et si tu regardes, tu as des amis autour de toi et tu ne vois pas ces personnes qui sont prêts à se sacrifier, qui sont prêts à payer le prix pour marcher avec toi, pour te faire grandir, pour te rapprocher de Dieu, alors rapproche-toi de Dieu, fais confiance à Jésus, car il est le seul sur qui tu peux t'appuyer pour expérimenter sa bonté et sa paix dans cette vie et même dans la vie à venir. Si tu as été béni, si tu as été enrichi, si tu as été édifié, like la vidéo. Et moi, je te dis à très vite pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi.